Comment allez-vous aujourd'hui? Ok, moi ça va super, ça va super. Et encore une fois, c'est un sujet qui va être super intéressant aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir penser à soi. C'est le fait de se mettre à la première place. Il y a trop de joueurs là, trop de joueurs qui rencontrent ce problème. Trop de joueurs qui rencontrent ce problème. Et les coachs, nous les éducateurs, nous les coachs, les joueurs et même les parents, les joueurs eux-mêmes n'ont pas mis encore le doigt sur le problème. Ils savent qu'il y a un truc qui les freine, ils savent qu'il y a un truc qui va forcément les freiner, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Et parfois, ça va être dû à ça, à cette personnalité qu'ils vont avoir. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est il y a des joueurs qui sont super bien éduqués, et souvent, dans 90% des cas, c'est la raison pour laquelle ces joueurs-là veulent bien faire, font tout bien. Ils sont bons, hein, ils sont super bons, ils sont forts, etc. Mais ils font beaucoup de choses pour les autres. Et ils s'oublient eux-mêmes. Ils s'oublient eux-mêmes. Donc en fait, ils font briller les autres. Et eux, ils cessent d'exister. Ils cessent d'exister. Alors que faire briller les autres, ça va dépendre des contextes. On peut faire briller les autres, en fait. On peut faire jouer les autres. On peut faire des passes aux autres. On peut les faire marquer. On peut marquer aussi soi-même. Mais faire briller les autres et jouer pour les autres, ça doit avoir son contexte. En senior, dans le monde professionnel, à un certain niveau, faire briller les autres, c'est super. Quand on a atteint une certaine maturité, quand on a atteint un certain niveau de maturité et qu'on est assez grand, assez âgé en âge, qu'on a eu une certaine expérience, et que ce football-là, dont on parle, le football professionnel, le football de haut niveau, il demande cela, il demande qu'on fasse briller les autres, qu'on se fasse briller aussi soi-même. Donc là, on parle statistique, on parle résultat. Et ce n'est pas les mêmes yeux qui sont au niveau du monde professionnel et ce ne sont pas les mêmes yeux qui sont sur le monde de niveau amateur. Dans le monde du niveau amateur, en U11, U12, U13, U14, U15, dans tout ce qui est formation U17, même avant, chez les plus jeunes en école de foot, faire briller les autres, c'est bien. Se faire briller soi-même, c'est bien aussi. Ce que je vais expliquer par là, c'est que le jeune n'est pas encore en maturité. Le jeune est en plein apprentissage. Donc, il ne faut pas qu'il s'oublie. Il y a des joueurs qui sont timides. Il y a des joueurs qui sont bien éduqués. On ne vous dit pas que les gens qui brillent, ou les joueurs qui marquent, ou les joueurs qui prennent des initiatives, qui ont une certaine audace, qui ont une certaine arrogance, ne sont pas bien éduqués. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Non, loin, 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 loin de ça. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que ce n'est pas parce que tu as pensé à toi que tu es un mauvais garçon, ou que tu es méchant, ou que tu es égoïste. Non, rien à voir. D'accord? Pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui rencontrent ces problèmes. Et du coup, lorsqu'ils doivent s'imposer, lorsqu'ils doivent avoir leur place dans une équipe, dans un groupe, ils n'arrivent pas forcément à se poser parce qu'ils ont une certaine timidité ou alors ils ont une certaine retenue. Là où il y en a qui sont moins bons qu'eux, qui vont pouvoir s'imposer, qui vont pouvoir derrière, n'est-ce pas, avoir leur place sur le terrain. Parce que ces derniers-là, ils vont provoquer, ils vont aller chercher leur place, ils vont s'exprimer. Vous comprenez? Mais en réalité, ils ne sont pas meilleurs que vous. Vous qui êtes timide, vous qui êtes bien éduqué, ou vous qui ne voulez pas déranger le coach, ou bien vous qui êtes dans votre coin, ou vous qui n'êtes pas, qui voulez répondre seulement sur le terrain, mais qui n'êtes pas des personnes très loquaces.
Simon Adingra, ce n'est pas quelqu'un qui va parler beaucoup. Simon Adingra, vous avez vu qu'il n'a pas eu du temps de jeu assez suffisant. Il était blessé, mais il a répondu sur le terrain. Il y a d'autres personnes qui sont très bavardes, qui se sentent à l'aise, comme les Nicolas Pepe et autres consorts, Jonathan Bamba, mais qui n'ont pas forcément donné le même niveau de rendement que Simon Adingra sur le terrain. Donc ça, c'est à un certain niveau. Il y a des personnes qui sont introverties ou qui ne parlent pas beaucoup, mais ça, c'est au niveau professionnel, comme je vous avais expliqué. Mais vous, à votre niveau, il y a des moments où il faut savoir vous exprimer parce que vous êtes nombreux à vouloir réussir. Il y a des moments où on doit voir que vous avez du caractère. Il y a des moments où il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors, quelques petits conseils pour cela, pour que derrière, vous puissiez saisir vos opportunités et que la timidité et que le fait de rester dans votre coin arrête de vous faire perdre des opportunités. La première chose, il faut savoir observer, analyser son environnement. Si tu arrives à analyser ton environnement et comprendre le comportement des gens autour de toi et de cette société, tu pourras mieux t'imposer. Tu pourras aussi t'exprimer et placer ce que tu as à dire. Tu pourras aussi dans tes journées voir et revoir tes priorités. Tu peux écrire sur une feuille tout ce qui va te faire avancer, tout ce qui va te faire réussir, tout ce qui va te faire briller et tout ce qui va te ramener au niveau de départ, à zéro, qui va te faire reculer. Il faut que tu saches quelles sont tes priorités. Et dans ta journée, tu pourras ainsi travailler dans ton football, dans tes entraînements, tu pourras aussi travailler toutes choses qui vont te permettre d'avancer. Ça, c'est très important. D'accord? Je ne dis pas que c'est facile, hein, pour le premier cas. Je ne dis pas que c'est facile de cerner son environnement. Je ne dis pas que c'est facile de connaître les gens autour de soi. D'accord? Mais, en tout cas, il faut pouvoir savoir, hein, discerner les personnes. S'il y a des personnes qui te poussent, s'il y a des personnes qui savent, d'accord, t'encourager, qui savent te dire, ah, c'est comment ça se passe bien le foot, etc., etc. Et qui ne sont pas là à chaque fois de te dire, ouais, tu vas trop au foot. Derrière, ça va briser ton ego, ça va briser tout ça. Alors que tu as besoin de ton ego pour aller te battre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous avais expliqué, c'est maintenant le fait de s'organiser ces journées. Et la troisième chose, c'est de pouvoir bien s'entourer. Peut-être que tu es petit, il va falloir que tu t'entoures aussi de personnes qui sont petites aussi, mais qui ont confiance en toi. D'accord? Là, ça va pouvoir te permettre aussi de commencer à penser à toi, d'accord? Penser à toi et faire tes choses pour toi, d'accord? Ou alors, t'entourer aussi de personnes qui sont plus gradées que toi, des personnes qui sont dans le foot depuis longtemps, des personnes aussi qui peuvent t'apporter quelque chose, d'accord? Il faut avoir des personnes qui sont là, qui t'encouragent et qui sont aussi à ton niveau, mais aussi des personnes aussi que tu peux regarder comme des modèles pour te motiver. Et tout ça, ces trois aspects-là, d'accord, n'est-ce pas, le fait de connaître son environnement, le fait de s'organiser soi-même dans sa journée pour avoir du temps pour soi-même, d'accord, et travailler des exercices pour avoir du temps pour soi-même, et aussi le fait aussi de s'entourer de bonnes ondes et de bonnes personnes, tout ça, ça va te permettre de penser à toi, ok? Et même si ces personnes ne vont pas comprendre parce que derrière, il y a des personnes qui ne sont pas forcément patientes, qui veulent tout pour elles, il faut que des fois, tu prennes du temps pour te ressourcer et que ce temps soit bénéfique pour toi. Ok? Je te laisse sur ça. Étire-toi, bois de l'eau.